Bonjour, aujourd'hui je vous invite à un événement qui va avoir lieu à Vittel et à Lunéville. Ce sont deux manifestations, deux réunions publiques sur l'initiative de deux associations, L'eau qui mord ainsi que Collectif Eau 88. Ce sont des associations qui veulent exposer devant le public un événement très important, c'est-à-dire ce que l'on pourrait qualifier une certaine spoliation de l'eau des Vitellois au profit de Nestlé. C'est quelque chose qui nous concerne tous sur une très longue durée, parce que quand ce genre de décision est prise, après pour revenir en arrière, c'est presque impossible. Donc en fait, je crains hélas que c'est comme on dit, le pot de fer contre le pot de terre, mais il faut quand même essayer, et au moins pour notre propre dignité, ne pas se laisser tomber dans une sorte d'ignorance, négligence, paresse, parce qu'on croit que l'on ne peut rien faire. On peut faire quelque chose, au moins exister dans notre dignité, ce que je disais tout de suite. Voilà. Alors ce qui se passe simplement, c'est que Nestlé puise une nappe très profonde qui se vide de 30 cm par an, la nappe du Trias inférieur, et cela pose des problèmes à très moyen terme, parce qu'il n'y aura plus d'eau, effectivement, pour Vittel, ce serait quelque chose d'incroyable. Donc la situation est grave, et donc Nestlé a droit à 1 million de mètres cubes par an et on utilise 850 000 et l'Hermitage, on utilise 650 000. Je ne suis pas certain, mais allez voir les documents de L'eau qui mord, le site Facebook L'eau qui mord, ainsi que donc Collectif Eau 88. Vous aurez énormément d'informations qui vous permettront de vous faire votre point de vue. Ce qui est très important, c'est d'avoir accès à ces informations contradictoires. Allez voir aussi ce que dit Nestlé à ce sujet. Moi, j'y suis allé, j'ai étudié d'une part ce qui est leurs documents généraux, les documents, une partie en tout cas de ce qu'ils disent sur Vittel, l'eau qui mord, etc., pour essayer de faire la part des choses. Et honnêtement, après avoir fait ce tour d'horizon, je suis farouchement du côté de l'eau qui mord. Je suis désolé. J'ai discuté avec un ami syndicaliste, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais en fait, on ne peut pas demander à des gens de parler quand leur salaire dépend du fait qu'ils ne parlent pas. C'est un philosophe qui a dit ça, Sinclair, voilà. Upton Sinclair. C'est une phrase un peu agressive dans le sens où peu de gens sont capables de parler contre eux. Et le principe même de la vraie politique, c'est ça, c'est être capable de se dire, bon, mon intérêt est là, mais effectivement, c'est pas bien ce qui se passe. Donc déjà, il y a ce problème-là. Ensuite, il y a le problème de l'intérêt. Les gens pas mal d'ouvriers que je connais ont eu ce point de vue. Ouais, mais ça va nous casser notre métier, etc. Ils s'en foutent. On est à 900 employés, on va descendre à 500, 400, etc. Mais ils disent, pour nous, ça va. Pour la plupart. Je ne veux pas rentrer dans ce débat, c'est pas le sujet. Ensuite, il y a l'ignorance. Une quantité très importante de Vitellois s'en foutent complètement. Ils ont leur retraite, j'ai envie de dire, issue de l'ancienne période, leurs 2 000 € par mois, pour beaucoup d'entre eux, des gens de l'usine. Beaucoup de gens ont du pépère, on est bien à Vittel, et donc c'est pas grave. Voilà. Mais en fait, le projet est le suivant, c'est que Nestlé a choisi, pour diminuer l'emprise de la consommation de cette nappe, de serrer la ceinture aux Vitellois. Ça ne serait pas venu à l'idée de dire on va encore enlever 100 000 mètres cubes, et puis pareil pour l'Hermitage. Non, non, non. Alors là, c'est là où c'est assez complexe. Alors, je pense que toutes ces informations seront données lors des réunions. C'est que d'un côté, on a, comme d'habitude, les services de l'État qui valident a posteriori tous les excès. Par exemple, si Nestlé consommait 1 200 000, eh bien, il y aura un décret 2 mois après d'un ministre, machin truc, qui va faire, le préfet va dire oui, il n'y a pas de problème, ils peuvent consommer 1 200 000. Voilà, alors que ce serait interdit dans la situation actuelle. D'autre part, la décision est dans les mains d'un organisme qui s'appelle La Clé, qui a 44 membres, dont 40 qui sont quasiment Nestlé, qui votent pour Nestlé, qui sont pour Nestlé. Des maires de petites communes qui sont gavés de lampadaires, sans doute. Je
Je sais pas exactement, mais ça se fait partout pareil. De toute façon, j'ai vu ça dans tellement de fois, dans tellement d'endroits, que des décisions qui sont profondes, qui touchent l'aspect philosophique de la relation des gens avec les ressources, avec la vie, avec leur histoire, eh bien, tout ça s'est passé dans les mains d'une association qui fait semblant d'être une démocratie. C'est-à-dire, on va prendre 7, 8, 10 maires, une communauté de communes, on va prendre quelques experts, voilà, des gens qui sont, et tous des gens qui pensent bien, hein, c'est-à-dire qui pensent pour le bien, c'est-à-dire pour le bien de Nestlé. Et puis dedans, ils disent, mince, on peut quand même pas évacuer complètement les autres, hein, on n'est pas en Union soviétique des années 50. Donc, ils vont prendre 3, 4 associations, c'est le cas de Lokimor, il y a 4, 5 représentants, qui sont tellement minoritaires que, d'une part, on ne les écoute pas dans les réunions et qu'ils n'ont aucun poids, alors évidemment, des votes. Mais ça permet à ces groupements complètement sous contrôle de Nestlé de dire « Oh, c'est la démocratie, vous voyez bien, on a bien voté, hein, puis tout le monde est d'accord, puis là, il y a des maires, etc. » Mais tous ces gens, en fait, c'est vraiment une fausse démocratie. C'est un système complètement aberrant de... Comment dire il y a un travail de fond, c'est comme il n'y a aucun renouvellement des gens et c'est absolument impossible qu'il y ait autre chose qu'un vote favorable à Nestlé. Donc le vote sera favorable à Nestlé, c'est obligatoire. Puis derrière, il y aura les médias qui vont suivre parce que Nestlé a des contrats publicitaires qu'aucun média ne voudra détruire. Donc c'est extrêmement complexe. Mais le problème, c'est un problème de fond majeur parce que c'est quand même l'eau, c'est pas rien, c'est presque l'air. Hein. Et c'est une espèce de spoliation. À qui appartient l'eau? C'est vrai, on peut se poser des questions. Par exemple, l'eau, comment dire, est disponible pour les gens. C'est pas pour des entités morales qui vendent dans le monde entier. Cette richesse, elle est née de quoi aussi? De toute une population, derrière une famille, qui ont créé une richesse, une histoire, une culture. On a tous des histoires à raconter sur notre lien avec cette prospérité à Vitel. On en a une certaine fierté. À une époque, ce qu'on appelait le paternalisme, d'ailleurs, il y a eu aussi une grande communication. Là, c'était vraiment un ruissellement. C'est-à-dire que toute la richesse de l'usine, des usines, Vitel-Contrex, allait largement dans la population, dans les restaurants. Je me rappelle de l'unité de population autour de cette usine. Et il y avait des salaires importants, etc. Et une réelle prospérité, plus un embellissement, les parcs, etc. Donc tout ça, c'est balayé depuis longtemps. Nestlé, tout ça, c'est des vieilleries. Et il ne reste plus que l'aspect industriel. Et on veut nous présenter ça comme quelque chose de normal. C'est-à-dire, on est propriétaire de l'eau, on doit le vendre, etc. Mais il y a le télescopage entre un monde abstrait et momentané d'une espèce d'avidité. Pourtant, je ne suis pas communiste, ça m'embête, je ne voudrais pas te taxer de communiste, moi. Mais, comment dire, de capital stupide, abstrait. Et puis, les besoins d'une population sur le court et le long terme. Et il y a quelque chose de profond. C'est pour ça que dans ce débat, on n'est pas simplement dans un problème, ouais, il faut qu'on ait des salaires, et puis nous, on veut de l'eau, et puis on veut pas que l'eau soit chère, etc. Bien sûr, c'est aussi des problèmes importants. Mais le problème de fond, c'est quelle est notre dignité? Quel est le lien entre une population et une véritable prospérité ancienne? Tout ça, c'est très important. Et tout ça, c'est complètement négligé. Alors, je passerai sur les magouilles du type la femme du responsable, Madame Pruvot, je crois, qui était responsable de la CLI. Alors évidemment, son mari était partie prenante de chez Nestlé, c'est un cadre supérieur chez Nestlé. Donc, tous ces aspects, ça pue quelque part. Je suis désolé de dire ça, c'est quelque chose de très malsain. Donc, les conditions sont présentes entre l'ignorance de beaucoup de gens, la lâcheté de beaucoup de gens, l'intérêt de beaucoup de gens, pour que ça se passe comme ça, un petit coup de média, un petit coup... Et voilà, c'est pour cette raison que je vous demande de lire les documents contradictoires. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ce que je viens de dire. Peut-être qu'il y en a qui vont dire « Ouais, il y a des abus, etc. » Dans ce que vous dites, etc., ça, c'est pas vrai, c'est faux. Par exemple, on m'a dit, oui, il y en a qui parlent de 50 millions d'euros pour les tuyaux, et puis ils passeront pas dans la forêt.
alors qu'en fait, ils passeront le long des routes. Bon, vous savez, les pipelines qui doivent aller chercher l'eau à 20 km, etc. Il y a des débats, des accords, etc. Bon, c'est des problèmes de chiffres, mais le problème de fond, c'est ce que je viens de dire auparavant. Alors, je vais m'arrêter là. Je vous invite donc à venir à cette réunion. C'est très, très, très important. Surtout, surtout, venez. Et même si la population, si les humains perdent face à la machine Nestlé, ce qui est malheureusement, c'est presque certain, hein. Ils ont déjà gagné. Hein. La guerre des riches et des pauvres, c'est les riches qui ont gagné, et ils possèdent les États. C'est pour ça que les préfets sont de leur côté, puisqu'ils sont leur chose, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Donc, réveillons-nous, réfléchissons, partageons, et puis peut-être que des choses positives se passeront. Il y a un point aussi à préciser, c'est-à-dire que Nestlé, c'est évidemment un monstre, mais les gens qui travaillent dans Nestlé ne sont pas des monstres. En fait, on pourrait dire que le PDG de Nestlé, c'est le premier des esclaves de Nestlé. C'est un processus en mouvement qui rétribue largement ses esclaves les plus puissants en apparence, un peu comme dans le temps, les scribes avaient valeur de ministre. En Égypte, je crois, c'est arrivé plusieurs fois. C'est pour cette raison que il ne faut jamais s'attaquer aux personnes. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont travaillé à Nestlé. Moi-même, j'y ai travaillé un petit peu quand j'étais étudiant. Nous avons tous de la famille qui a travaillé. Il ne faut pas que ces personnes se sentent attaquées par ce processus. Ils sont peut-être les premières victimes apparentes si jamais il y avait un problème industriel, mais ils font aussi partie de la population. Donc en fait, c'est une réflexion plus globale qui n'est pas simplement liée à leurs conditions personnelles. Et je pense réellement que derrière Nestlé se trouve un processus abstrait où chaque personne qui occasionne d'énormes dégradations sociales, politiques, médiatiques, etc., ne sont pas conscients. Vous savez, c'est le processus choix. Il y en a un qui amène les gens de là à là, l'autre de là à là, l'autre de là à là, il y en a un qui ferme les wagons, etc. Résultat des courses, il y a eu ce qu'il y a eu. Et c'est pareil pour les multinationales. De manière indirecte, inconsciente, on participe tous à un petit bout, on est tous un petit maillon de ce monstre. Il faut être très attentif. C'est pour cette raison que cette vidéo a pour but de proposer une réflexion qui fasse qu'on ne soit plus les maillons d'une chaîne, ni même que nous soyons attachés à cette chaîne, mais que nous enlions cette chaîne, et bien sûr sans aucune hostilité pour personne. Hein, je précise bien, c'est très mauvais de personnaliser les combats. Souvent les combats sont de nature philosophique. Voilà pourquoi il est vital d'approfondir le sujet. À ce moment de croisement entre, c'est devenu tellement extrême, la conflagration entre on va dire les multinationales et la population. Alors, petite remarque, on m'a dit, ouais, mais t'es un gauchiste. Non, pas du tout. Le fait, je pense que si un petit entrepreneur est beaucoup plus menacé par une multinationale qu'un particulier. Particulier, on lui donne son particulier qui, modeste ou pauvre, il a les aides sociales, le machin, le truc, il s'en sort, il végète. Alors que quelqu'un qui est dans l'économie réelle, c'est-à-dire un petit entrepreneur, est directement menacé par la logique des multinationales, la baisse des... l'assèchement des régions, la baisse des coûts, les concurrences déloyales, etc., les petits arrangements fiscaux, hein, avec ça c'est aussi un autre sujet intéressant, etc. Voilà.